Aujourd'hui, moi, je revis. C'est Ouais. une nouvelle vie. Je gère mon temps d'une manière complètement différente. Et c'est vrai que c'est très appréciable, quoi. « 57 000 € de plus-value potentielle sur son premier projet. Je suis avec Arnaud aujourd'hui. Bonjour Arnaud. Bonjour. Merci de nous recevoir chez toi. Je t'en prie, avec grand plaisir. On est sur la dernière étape du Tour de France, dans le sud de la France aussi encore aujourd'hui. Et écoute, on est dans ton projet actuellement, dans ta maison. Ouais. On va la visiter juste après, mais juste avant, est-ce que tu peux un peu te présenter pour les gens qui nous regardent? Écoute, Arnaud, 54 ans. Pendant 26 ans, j'ai été cadre dirigeant dans une grande entreprise du CAC 40. Et l'année dernière, après mûre réflexion, j'ai décidé de quitter l'entreprise pour évoluer vers d'autres choses. Et effectivement, la formation stratégie immobilière m'a interpellé et j'ai commencé début septembre. Et puis, quelques semaines après, je signais un premier compromis. Ok, donc c'est celui-là. C'est celui-là. Donc tu as commencé en septembre 2022, là on est en avril 2023. Ouais. Tu as signé le mois suivant, donc en un mois tu avais suivi la Voilà. formation et tu avais commencé, tu avais trouvé ton marché, voilà. J'ai pas suivi l'ensemble, la Oui, totalité bien sûr. de la formation, mais c'est les modules qui m'intéressaient. Ouais. Effectivement, après, j'ai commencé à faire des visites Ok. et comment dire, à sympathiser avec quelques agents immobiliers et avec une personne. On a bien sympathisé. Elle m'a appelé un soir en me disant il y a un compromis qui vient de se libérer. Donc finalement, la vente avait sauté en fait, c'est ça? la vente avait sauté. Donc un bien off-market du coup, Voilà, qui n'était un pas bien encore sur le marché. off-market. Ouais. Et donc le lendemain, j'ai visité et en 10 minutes, j'ai dit je prends. Ok, donc tu as voilà, visité on ce a bien-là et tu as voilà. directement signé ton offre à la Oui. suite. Ok. Parce qu'il y a très peu de biens où nous sommes en maison individuelle, de Ouais. plein pied. Et donc, j'ai pas hésité longtemps. Opportunité. Le prix est bon. Tu m'as dit qu'on était sur une succession, c'est ça? Sur en une plus succession, 26 héritiers, donc Ok. ils avaient envie de vendre. Ok. Et ils en étaient déjà au deuxième compromis qui n'avait pas été finalisé. Donc, Puisque du coup, les acheteurs n'avaient pas eu leur prêt, c'est ça? alors le premier, effectivement, Ouais. l'acheteur n'a pas eu le prêt. Le second, malheureusement, l'acheteur a été hospitalisé. D'accord, gravement, ok, donc, c'est dédié de la vente. Ok, d'accord. Donc toi, tu es venu visiter cette maison qui était Voilà. affichée du coup à quel prix à la base? Elle était à 247 000 €. Ok, et tu as fait Et une offre, je l'ai du coup signé à 225. 200. Ok, Hors donc, frais. une belle négociation. Donc c'est un Ouais. bien, on le précise, que tu as acheté en marchand de biens, donc avec une société. Oui. Donc tu as bénéficié des frais de notaire réduits. Frais de notaire réduit. Donc tu as payé seulement 2,5% environ Oui, là, de ce ouais, montant-là oui. en frais de notaire. C'est une maison à rénover, donc tu m'as dit qu'elle était anciennement squattée par des personnes. Elle avait donc, été squattée, la porte d'entrée était cassée, effectivement, donc il y avait tout à refaire. Mhm. Mais à la limite, c'est aussi. Bon, évidemment, elle bien était quand vide, on il veut- n'y avait plus de squatteurs dedans. Non, il n'y avait plus de squatteurs, il y avait en fait tout le processus d'expulsion C'est pas grave. avait été effectué. Et Ok. donc, Donc tu as racheté un bien qui était juste en fait délabré, quoi, en mauvais état, on va dire. oui, en mauvais état, et ce qui est intéressant, puisque Bah oui, ça permet bien sûr. de rénover à notre envie et comme on le souhaite. fait. quoi. Et on n'a pas précisé, mais on est dans un secteur, on va pas dire la ville, on est dans une Ouais. ville du sud de la France, on est dans une ville qui est très cotée. Très coté, pour ce très cas-là. peu de biens à la vente, Ouais. très peu de maisons à la vente, Mhm. et on est sur des prix de marché assez élevés. On est autour Par de 5 000 rapport- € le mètre carré, c'est ce que tu Oui, disais? 5 000 euros. Entre 4 et 6 5 000. 6 000. Ouais. Des maisons avec piscine, on est plutôt sur du 8 10 000 euros. D'accord, ok. Ouais. Donc on On est monte sur des assez- secteurs qui est oui, prix oui. élevé. Donc voilà, pour les personnes qui sont dans des villes avec des prix élevés au mètre carré, vous voyez qu'il y a des choses à faire, notamment en achat-revente, et on le verra après avec les chiffres que tu as réussi à faire ici. Alors qu'on pouvait s'imaginer que c'était un endroit où Oui, plus c'était très compliqué. difficile d'acheter. quoi. Alors, au final, vu que les prix sont élevés, justement, la valorisation que tu as apportée Ouais. à ton bien, elle prend d'autant plus Mais de oui. valeur. Et là, on va le voir. C'est ce que... On le verra juste derrière notre vidéaste, là, parce qu'il y a une grosse amélioration que Oui. tu apportes à cette maison ici. Est-ce que tu peux nous présenter du coup ce bien? Alors, Oui, on est là, alors on est dans le silo. c'est une maison de plein pied, Ouais. T3, Ok. donc 2 chambres avec une pièce principale où nous sommes. Ok. Ça fait 60 mètres carrés. Mhm. Donc assez petit, mais finalement suffisant. Pour deux Alors chambres, suite à la formation aussi, moi je me suis fixé une cible, soit jeune couple avec enfants, Ouais. ou plutôt retraité. Finalement retraité, puisque en discutant avec l'agent immobilier avec qui j'ai fait affaire pour ce bien, Mhm. il y a beaucoup de personnes âgées, Qui recherchent encore. néo-retraités, cherchent des maisons. Ouais, c'est un quartier qui est très calme, très prisé, donc Et donc ce forcément. sont des personnes avec un pouvoir d'achat assez conséquent, Mhm. donc ce qui permet aussi... Donc une cible haut de gamme, donc tu Ouais, as créé un cible haut bien de gamme. également qui est haut de gamme. Voilà, qui est haut de forcément. gamme. Donc là on Ouais. voit l'implantation de la clim, ce que tu me disais tout à l'heure, Voilà, qui va être oui. mise.
Il y avait une ancienne clim, donc on l'a déposée, je crois que ce matin ça a été déposé. On va en remettre une, puisque c'est vrai qu'en étant dans le sud de la France, la clim, c'est important. C'est important, Cuisine équipée ici. La cuisine équipée sera ici. La partie salon, salle à manger. Là, on avait cassé un placard aussi pour gagner un peu d'espace. Voilà. Le petit jardin derrière. Un petit jardin orienté nord, mais finalement qui sera intéressant parce qu'ombragé aussi. Oui, parce que l'été c'est appréciable le côté nord. Et ici tu as également une cour côté sud, hein, c'est ça? Ici il y a une cour, les garages. On peut faire effectivement un endroit terrasse. Il y a un auvent qui existait, donc je vais changer la toile du auvent, du store. Il y a un garage indépendant. Donc, c'est aussi des gros points positifs, la cour pour mettre les voitures plus le garage. Ce sont des atouts. Ok, et puis là si on regarde du coup de ce côté-là, donc là tu as fait une ouverture. Alors là effectivement il y avait juste cette lucarne, cette fenêtre qui apportait peu de lumière. C'était très sombre finalement. Au début je n'avais pas budgété effectivement, et puis en discutant et en réfléchissant, je me suis dit qu'une baie vitrée ça en ferait une grosse plus-value bien. donnerait un atout supplémentaire à cette maison, et donc du coup ça va être cassé demain. Donc là, l'artisan qui est en train de terminer. L'artisan est en train de terminer. Donc vous avez renforcé en haut, évidemment. Donc on a mis un sous-linteau avec 2 UPN fixés par des écrous et des boulons. Et donc là, c'est assez solide. Pour après poser la baie vitrée qui est déjà là, du coup. Voilà, la baie vitrée. Elle sera posée demain, du coup. Elle sera posée demain. Ok, super. Donc vous arrivez juste un jour trop tôt. Bon, c'est pas grave. Mais là, on voit déjà que même sans l'ouverture totale, on voit la lumière qui rentre, c'est beaucoup plus agréable. Quand je suis venu ce matin sur le chantier, déjà, ça fait une différence, Ça fait une différence. Carrément. Ok. Donc l'aménagement ici. Alors au niveau des travaux globaux, combien tu as estimé un peu tout ça? Je pense qu'au final, on arrivera à 30 000 € de travaux. Parce que tu as décidé aussi de faire ça. J'ai décidé de changer la porte. Toutes les huisseries ont été changées, ce qui n'était pas prévu initialement. Mais c'est de l'argent, comme je disais, qu'il a trouvé lors de la revente. Donc en fait, j'ai pas tergiversé trop longtemps. Et puis, on va être à 30 000 €. 30 000 € au total. Donc, si je récapitule, je me suis perdu dans les chiffres, tu l'as payé 225. Oui. C'est ça. Donc, avec les frais de notaire, tu es sur 234. 134 plus 30 000 € de travaux, 264. 264. Et je vise 21% de plus-value, 20-21%. Donc une revente autour de 300 et quelques mille, c'est ça? 330, 340. 330, 340. Je vais essayer tu vas taper haut pour commencer. Voilà, je vais taper haut et puis on verra. Donc le but c'est de générer autour de 60 000 € de plus-value en cible. Oui. Ok, sur ce bien-là, pour ce qui est vraiment raisonnable. Ce qui est bien. Ouais, c'est excellent, hein. Félicitations, c'est un beau projet, surtout que ça fait 6 mois que tu es dans la fondation. Bah oui. C'était assez rapide, en 6 mois c'est quand même assez incroyable. L'horizon de revente c'est quoi, sur un mois tu m'as dit à peu près? Oui, j'ai signé en fait la vente le 14 février. Et donc je pense la mettre en vente mi-mai, fin mai. D'accord, donc ça donnerait 14 février, 14 mai, donc mars, avril, mai, 3 mois de revente au total. 3 mois, 3 mois et demi. 3 mois Sachant que les agents immobiliers me disent qu'ils ont déjà des personnes à la recherche de biens rénovés. Dans ce type de prix-là, parce que tu disais, sur ce secteur-là qui est très prisé, il n'y a aucune maison T3. En T3, non. En plein pied, bien sûr. Non. Donc c'est hyper recherché, le jardin, etc. Ok. Donc tu es sur vraiment un bien qui va être extrêmement recherché, sur un marché qui est haut de gamme, un bien qui va être également haut de gamme. Donc tu as vraiment une cible qui est parfaitement adaptée. Toutes les cartes en main pour faire un beau premier projet. On avancera après, on reviendra vers toi pour les chiffres derrière quand on va réaliser avec le LUM, mais ça part extrêmement bien sur ce projet. Est-ce qu'on voit un peu la suite de la maison qui est en train de finir? Je vois qu'il y a la salle de bain qui est en bonne avancée. L'électricité, on a refait la partie électrique en les mettant un peu plus modernes, sachant que c'était déjà aux normes. La salle de bain qui au départ qui au départ présentait qui était beaucoup plus petite avec une grosse cabine de douche. À l'ancienne. Et qui masquait d'ailleurs cette fenêtre que j'ai eu la surprise de découvrir en enlevant. Donc ça c'est un point positif aussi, ça ramène la lumière du jour. Donc douche à l'italienne, plan de travail ici. Et puis on a gagné à 1 mètre carré. Ouais, tu avais quand même un placard ici, ce qui à 5 000 € est pas mal. Voilà. Ce qui est bien aussi pour la salle de bain, parce que la salle de bain c'est une pièce importante. Ah, c'est très important. Et puis elle est bien placée entre les deux chambres, du coup c'est parfait. Là, la première chambre côté sud. On a changé les huisseries. Et puis là aussi, ce qui n'était pas prévu au départ, c'est qu'on replâtre tous les murs. Parce qu'il y avait une sorte de crépi en papier qui n'était pas joli. Et là, au moins, ça permettra de mettre à la vente un bien un peu modernisé. Par contre, on a laissé les plafonds qui étaient corrects en crépi. Tu vas du coup la meubler cette maison pour la revendre ou pas forcément? Partiellement, oui, partiellement. Je suis les conseils. Parfait. J'allais te demander. Excellent. Seconde chambre. Je suis un bon élève. Ah exactement, je vois ça. Seconde chambre côté nord. Toilette ici et seconde chambre. Oui, voilà, toilette. Alors sur les toilettes, on voit le chauffe-eau aussi.
On a pris le parti j'ai pris le parti effectivement de remplacer un chauffe-eau classique cylindrique par un chauffe-eau plat. Bon, c'est un budget de 300 €, mais derrière, ça nous a permis de gagner de la place. Ça vaut un mètre carré supplémentaire. Et puis c'est beaucoup plus économique un chauffe-eau comme ça, donc c'est également un point positif pour la vente. D'ailleurs, tu me disais également, en parlant de points positifs pour la vente, que tu as aussi une possibilité de surélévation de la maison pour le futur acquéreur éventuellement. Ce que j'ai fait effectivement dès la signature, j'ai demandé un certificat d'urbanisme à titre indicatif, ce qui permet d'avoir toutes les données de PLU et de pouvoir donner ça aux futurs propriétaires en disant vous pouvez augmenter de X% la surface. Quasiment doubler la surface. Voilà. Quasiment. Donc c'est quand même ce qui peut être intéressant aussi. Avec un prix mètre carré à ce prix-là, c'est beaucoup moins coûteux de créer la surface que la valeur du mètre carré. Oui, tout à fait. Donc potentiellement très rentable pour l'acquéreur s'il veut agrandir, faire des charges supplémentaires. Alors, ça aurait peut-être été mon 10e projet, je me serais peut-être lancé dans la rehausse de la maison. Mais sur il vaut mieux faire simple. Il vaut mieux faire simple et rapide. Clairement. Là, tu récupères vite ton argent. Ce qui va me permettre aussi d'enchaîner pour la banque, etc. aussi. De rassurer ma banquière. On va en parler justement, la partie banque. Donc là, c'est la seconde chambre côté nord. Pareil, l'industrie. Je vais changer les volets aussi. Top. En mauvais état. Donc ça donne sur le petit jardin derrière. Ça donne sur un petit jardin côté nord. Très bien. Super. On peut aller dans le séjour voir ça, juste dans la partie jardin, qui est sur la gauche. Ouais, donc tu as vraiment un jardin des deux côtés de la maison. Ah, donc là, on a remplacé aussi, c'était une porte-fenêtre. Ok. Et donc là, un jardin côté nord. Super. À l'abri. À l'abri. À la lumière aussi quand même. Ça permettra effectivement. Oui, parce que ce qui permet d'avoir. On est côté nord, mais on a quand même la lumière du coucher de soleil. Ouais. Donc ce qui sera très agréable aussi en été. D'accord. Ok. Ok, donc de retour dans le séjour. Et on va pouvoir parler un peu financement, puisque ce projet, tu l'as financé par la banque, car en grande partie, tu as mis un apport sur ce projet. J'ai mis 20% d'apport, c'est ce que j'ai proposé à la banque, et effectivement, elle a été rassurée que je puisse aussi proposer un apport de 20%. Donc j'ai eu un prêt sur 24 mois, avec un différé de 23 mois, donc et j'ai emprunté 198 000 €. Ok. Très bien. Voilà, et je rembourse uniquement les intérêts. Donc ça correspond, on l'a calculé tout à l'heure un peu avant la vidéo, ça correspond entre 1 500 et 1 800 € tous les trimestres de remboursement. En sachant que tu vas avoir entre 1 et 2 trimestres à rembourser d'intérêt. Oui. Le reste étant finalement c'est ce que tu vas déduire de ton profit tout à fait. Donc c'est finalement un projet total qui va permettre de générer entre, on va dire, 60 et peut-être un peu plus si tu arrives à aller chercher le top du marché, parce que là tu as estimé 60 000 € de plus-value avec un prix à 5 000 € du mètre carré, en sachant que la zone est plutôt à 6 000. Sachant qu'il y a de la demande, donc effectivement, je vais essayer de tenter. Il faut. Après, si ça ne marche pas, c'est pas grave. Tu baisseras et tu auras toujours une marge qui sera conséquente. Ouais. Donc à cela, il faudra déduire bien évidemment les charges d'intérêt et éventuellement du coup, les impôts, bien sûr, en fin d'année sur la société, puisque c'est sur le bénéfice de ta structure. Super, écoute, c'est hyper clair. Donc du coup, tu as suivi la formation. Est-ce que la formation sur quoi la formation t'a aidé en particulier sur ce projet-là, sur ton lancement d'activité? Quels sont les points qui t'ont la formation, en fait, a été intéressante parce qu'elle m'a donné un cadre. Moi, pendant 26 ans, j'ai été cadre dirigeant, donc la gestion de projet, je maîtrise, j'ai l'habitude, le management et autres. Mais c'est vrai que ça m'a donné un cadre, ça m'a aidé à me lancer aussi, puisque 26 ans en tant que salarié, passer entrepreneur. Parfois, on a du mal à oser franchir le Rubicon, mais je l'ai fait grâce à cette formation aussi qui m'a. Finalement, c'est un soutien psychologique. Et puis après, il y a l'aspect aussi des matrices que vous proposez pour le dossier de la banque. Par exemple, j'ai utilisé le formulaire pour le dossier de banque et mon banquier m'a dit super, on n'a jamais vu un dossier aussi bien que, ça, le vôtre. C'est incroyable. Donc, tant mieux. Ça, c'était testé, approuvé pendant longtemps. J'ai apprécié d'entendre la banque me dire ça. Bon, super. Et la partie du coup analyse, recherche off-market, est-ce que ça t'a aidé aussi pour trouver le bien? Parce que c'est un bien que tu as trouvé off-market, on le rappelle aussi. Mais en fait, pour tout avouer, je ne suis rentré au début qu'en contact avec une agence immobilière. Ah ouais, directement. Et en fait, là, je continue avec la même agence immobilière. Très bien. J'ai fait une offre sur une autre maison dans la commune juste à côté, qui a été refusée parce qu'elle était assez basse, mais elle était en off-market, donc les propriétaires veulent attendre. Donc au final, tu peux dire à tout le monde que dans un secteur extrêmement prisé et cher, le off-market, ça existe. Oui. Parce que souvent, ce qu'on nous dit, c'est que dans les marchés chers, ça n'existe pas.
pas. Au contraire, c'est justement là où ça existe le plus. C'est là où il y a des biens qui veulent des propriétaires qui veulent vendre leurs biens de manière un peu discrète, sans le mettre aux yeux de tout le monde sur le bon coin, etc. Donc c'est aussi un argument pour le off-market. Après, la limite, c'est de passer, je pense, par agent immobilier parce que c'est un peu plus compliqué de passer en direct. Mais après, effectivement, tout le monde s'y retrouve. C'est beaucoup plus simple. Il gère l'intermédiation, la négociation est plus simple avec un agent. D'ailleurs, l'agence immobilière va venir estimer cette maison une fois rénovée. Et peut-être éventuellement la revendre. Si tu ne veux pas gérer la revente, voilà, tu leur délègues. Okay. Le marché, tu l'avais déjà du coup, Arnaud, tu avais déjà repéré ce marché-là ou où tu l'as analysé quand même Mais en fait, j'ai la chance d'habiter dans la même commune que la maison que je viens d'acheter. Donc du coup, effectivement, je connais bien le marché, je connais bien le contexte et donc c'est beaucoup plus facile et j'ai pas perdu trop de temps finalement tu vois, dans l'analyse de marché avec le risque, est-ce que j'y vais ou pas. J'y suis allé parce que je connais très bien. Et ça a marché. Et ça a marché. Et je me limite aujourd'hui à ma commune et aux communes avoisinantes. Donc en gros, tu fais 5 minutes de route pour aller bien. C'est plutôt simple, plutôt confortable tous les jours. Oui, je suis dans un rayon de 20 minutes en bagnole maximum. C'est royal. Et ça change quoi dans ta vie alors du coup d'être maintenant entrepreneur, passer de salarié, donc un salarié très pris, j'imagine? Moi, un salarié très pris, oui, ça devenait compliqué parce que beaucoup de responsabilités. Et donc aujourd'hui, moi je revis. C'est une nouvelle vie, je gère mon temps d'une manière complètement différente et c'est vrai que c'est très appréciable, quoi. Et je gère et finalement je continue aussi à mettre à profit aussi ce que je sais faire, à savoir gérer des projets, le relationnel avec les artisans, avec les banquiers, la négo. Après, il y a toujours ce risque et aussi il y a une prise de risque lorsqu'on fait des offres. C'est ce qui va également avec le résultat. Moi, je m'y retrouve complètement. Trop bien. Alors, c'est quoi la suite pour toi, la perspective? La perspective, c'est déjà de trouver, ça fait quelques semaines que je suis à la recherche d'un second projet. Donc là, tu vois, j'ai fait une offre sur une autre maison qui a été refusée et peut-être un immeuble sur une ville un peu plus grande juste à côté avec 6 appartements. D'accord, donc le projet, c'est de faire toujours du marchand de biens ou également mixer avec du locatif? Là, je souhaite commencer à mixer avec un immeuble de rapport. D'accord, très bien. Donc tu vas un peu faire les deux et à terme. Après, effectivement, le challenge va être de convaincre le banquier. Oui, bien sûr, comme toujours. Mais là, avec une opération réussie comme ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que la première, elle est dure à financer parce que le banquier vous voit arriver, il ne sait pas forcément votre parcours, si vous avez été formé ou pas, si il peut vous faire confiance. Donc forcément, c'est un peu plus compliqué au début. Et donc pour la suite, tu auras aussi ce projet que tu pourras démontrer, même dans ton dossier bancaire, tu pourras rajouter un paragraphe là-dessus, en expliquant ce que tu as réalisé, combien tu as payé, combien tu as revendu. Clairement, ça va être ma vitrine pour 100%. Pour les autres projets. L'avant-après au niveau des travaux, l'avant-après au niveau plus-value aussi, et ça rassure énormément. Enfin, d'expérience, dans les personnes conformes sur le métier de marchand de biens, la première, effectivement, il faut convaincre le banquier, ça c'est compliqué. Pour la suite, ça va tout seul. Écoute, pour la suite, tu auras cette vitrine-là que tu pourras montrer. Ça montre le professionnalisme, l'efficacité et puis la crédibilité par rapport à ce qu'on avait budgété, ce qu'on avait prévu. Tout à fait. Tu pourras montrer que tout ce qui a été indiqué. Mon budget de travaux, au final, la plus-value reste la même. Le prix de vente que tu avais estimé à la base était beaucoup plus bas. Beaucoup plus bas. Plus bas que celui que tu as. Et comme le marché évolue aussi avec beaucoup de demandes et peu de biens, finalement ça va dans le bon sens. Génial. Bon écoute, je pense qu'on a fait le tour de ce beau projet, Arnaud, c'était top. Merci de nous avoir reçus avec grand plaisir. Et puis écoute, on te souhaite plein de réussites et plein de beaux projets très rapidement parce que je vois que tu enchaînes en moins de 6 mois là, c'est vraiment impressionnant. Tu as suivi vraiment de manière rigoureuse et tu as fait les choses en fait dans l'ordre tout simplement. Et puis tu as mis à profit ce que tu savais faire, donc c'est magnifique. Écoute, plein de bonnes choses pour la suite de tes projets et ta vie d'entrepreneur. Je t'en prie. Et puis pour ceux qui nous regardent encore, si vous voulez faire comme Arnaud et lancer votre activité aussi en immobilier, en marchand de biens ou en locatif, vous avez le premier lien en description avec une présentation de notre programme. Je vous dis à très bientôt. J'ai oublié de te donner un truc, Arnaud, je vais le récupérer dans la voiture. D'accord. Ça marche. Surprise. Je vais y arriver. T'es le dernier, donc le carton est fini. Bon, du coup, le cadeau qui est prévu pour chaque membre qui réussit. Maintenant, la voici, la bouteille Stratégie Immobilier. Écoute, merci beaucoup. Et tu en auras une suivante et une suivante et une suivante. Pour chaque projet. Pour chaque projet, on viendra te voir et on t'en apporte une. Je m'y mets tout de suite alors. Ça te motive. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Baptiste. À bientôt. Au revoir.